et on part du principe que ça démarre. Suleiman, on a le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Donc, bonjour Aurore, bonjour Anita. Donc, les points que je vais travailler pour cette session, alors, faut savoir que tous les points que je vais dire là, ils sont apparus ou ils sont amplifiés, surtout lorsque je suis parti à Londres pour mes études, c'était en 2011. Ça a été un passage qui a été marquant en fait dans ma vie, parce que c'est là où j'ai commencé à connaître un très fort attrait pour la spiritualité et avec, enfin, en parallèle à cet attrait pour la spiritualité, j'ai commencé à capter et aussi à exprimer plein d'informations d'un coup, sans vraiment savoir ce qui était quoi. Et je gardais quand même une conscience connectée à moi-même. Donc ça veut dire que je pouvais avoir des idées, enfin chaque semaine j'avais des idées ou des mentalités différentes, par exemple. Une semaine, enfin un jour je pouvais détester les hommes, un jour je pouvais détester les femmes, un jour je pouvais détester les riches, un jour je pouvais, enfin c'était tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps. Il y Donc, tu avait, dis que le voyage, c'est venu comme exacerber ce qui était déjà présent. Alors, qui tu étais avant ce voyage à Londres? Comment est-ce que tu te définis avant ça? euh, franchement, j'aurais du mal à dire comment je me définissais, mais je me sentais. Enfin, c'est comme si. En fait, c'est comme si depuis tout petit, j'ai une sorte de connexion euh, à quelque chose qui fait que je me sens aligné. Mais je peux pas le dire avec des mots exactement, en fait. Donc, Euh, connexion et alignement dans le bon sens du terme, dans le c'est-à-dire que bon tu te sens du sens bien terme. avec toi-même. Voilà, je me sens bien, je me sens à l'aise avec moi-même. Bien. Et à Londres, il y a commencé à y avoir eu, je sais pas si c'est des parasitages ou si ça a été des choses de vie passée qui remontent, ou si ça a été le bagage familial qui se met en place, je ne sais pas en fait. Mais c'est arrivé très vite en fait. Et Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers à Londres ou tu étais quoi? Tu es parti travailler, tu étais étudiant? je suis parti étudier, ouais. Et Étudier. Il y a eu des événements particuliers là-bas ou non, non, il y a rien de particulier. Juste, non? j'étais à fond dans la spiritualité, quoi. J'ai Donc commencé là, à c'est tout ton m'intéresser. système de perception qui est stimulé, qui s'éveille davantage. Mhm. Voilà, je suis devenu plus hypersensible, plus magnétique aussi. Mais, et j'ai l'impression d'être aussi devenu plus perméable en fait à tout ce qui est tout ce qui est les énergies extérieures et aussi plein de choses. En fait, ça m'a rendu confus, hein, quelque part. Donc avant, il y avait cet alignement, après cette perméabilité et ces idées un peu comme invasives. Voilà, voilà. Mhm. Donc ça, c'est en 2011, on est en 2025. Il se passe quoi ces dernières années depuis... Tu es toujours à Londres ou tu Non, en es non, je parti? suis resté jusqu'en 2017. Et après, je suis rentré chez mes parents. Et là, là c'est vraiment, je suis bloqué, quoi. Bloqué dans ma vie. Euh, Parce qu'en fait, déjà, depuis l'adolescence, j'ai un très fort refus d'incarnation. Qui est plus fort que moi, en fait. C'est-à-dire que même si j'ai, par exemple, quand je suis parti à Londres pour mes études, j'avais envie vraiment de concrétiser ma vie, de faire des choses. Et la spiritualité, ça m'a encore plus, finalement, ça m'a encore plus désancré, ça m'a encore plus désincarné. La- ça a amplifié cette fuite de l'humain que j'avais déjà présente à l'adolescence. Euh, et Qu'est-ce qui là, vient tout de suite quand on pense à refus d'incarnation? Refus du corps, refus du système, qu'est-ce qui s'impose moi, directement à toi? alors, le refus des systèmes, ça c'est sûr. Mhm. Refus du système, il y a aussi tout ce qui est commercial, tout ce qui est sur l'argent. Quand Organisation j'étais, humaine. voilà, mais même l'argent aussi en lui-même. Quand j'étais adolescent, voilà, l'argent pourrit les gens. Je pensais que des choses comme ça. Mhm. Euh, et il y a aussi des choses qui sont pas vraiment ce que je veux, mais que je manifeste quand même, c'est-à-dire du mépris pour la vie humaine, trouver tout futile, il y a une certaine forme de cynisme aussi. Mais d'un autre côté, j'ai aussi comme un grand amour pour l'humanité, donc ça me rend vraiment confus d'avoir ces deux aspects-là qui jonglent. Et à Londres, ça s'est amplifié. En fait, c'était ma dualité antérieure qui s'est amplifiée à Londres, maintenant que j'y repense. C'était vraiment, je pouvais jongler entre l'amour et la haine, quoi. Et là, c'est surtout depuis
la dernière session d'hypnose, enfin la première session d'hypnose que j'ai fait, j'ai des pensées qui sont j'ai envie de partir. Tout le temps, j'ai envie de partir. J'attends ma prochaine vie. Et ça, c'est depuis le Covid aussi. Quand je me réveille, j'ai un sentiment de panique et je me dis, oh non, je suis encore là, quoi. Et je sais pas pourquoi. Et ça arrivé vraiment. J'ai eu le Covid en 2020 et ça arrivé à partir de là et ça s'est pas arrêté. Ce Covid que tu as eu, c'était sous une forme légère, grave? C'était modéré. Mais Mhm. j'ai pas pris de traitement, je me suis pas fait vacciner. Voilà. Quand tu me poses ce point sur la table, Suleiman, et que tu me parles de ce refus d'incarnation, au final, qu'est-ce que tu attendrais de moi en session? Comprendre l'origine de ce refus d'incarnation? Euh, oui, comprendre l'origine, mais c'est surtout, j'ai envie de vivre en fait, j'ai envie Yeah. de me lancer dans la vie, de retrouver mon élan de vie, quoi. Quand Ok. je suis parti à Londres, j'avais ce début d'élan de vie. Je me suis senti happé en fait par je ne sais quoi, peut-être lié à la spiritualité justement. Voilà. Pourtant, cette ambiguïté, elle existait déjà quand tu étais adolescent. Si tu me Hmm. dis, j'étais aligné, mais il y avait aussi en parallèle déjà ce refus d'incarnation. Voilà, voilà. Ouais. Et après, bon, je me disais, bon, enfin, je me suis dit peut-être que quand on est adolescent, c'est peut-être normal d'avoir cette rébellion intérieure. C'est juste que ça s'est jamais arrêté vraiment, quoi. Mhm. Et que dire si on parle du système, de tout ce qui représente ta famille, tes cercles sociaux? Euh, C'est-à-dire, est-ce que je refuse Est-ce que tu arrives à te sentir à l'aise, à te sentir heureux dans ces cercles-là? dans ma famille, j'étais pas, enfin, c'est spécial. Disons que dans la forme, ça allait, mais dans le fond, je me sentais pas à l'aise, non, je me sentais pas comme si j'étais pas dans le bon terreau, quoi. Il y a, voilà, je trouvais que, enfin, mon frère, ma sœur et mes parents, ensemble, il y avait une sorte de cohésion, et Mhm. moi, je me sentais pas trop cohérent là-dedans, en fait. Ok. Et là, devenu jeune homme, et avec tes amis, est-ce que tu arrives à te sentir bien dans ces groupes humains, dans ces groupes sociaux? Mais en fait, là, j'ai pas de contact, j'ai pas vraiment d'amis, en fait, j'ai pas d'amis, j'ai pas de contact. C'est que Est-ce qu'il y a une j'ai- souffrance à la solitude ou il y a finalement tu te complais dans cette solitude? j'aime la solitude, mais on peut pas dire que je me complaise dedans, quoi. C'est une solitude un peu forcée, en fait. Mais Est-ce je que ça va? continue ou... Oui, oui. Vas-y, Je vas-y, je demandais t'en si... prie. oui. Donc ensuite, un autre point, c'est ma tristesse, qui est constante aussi depuis... Alors ça, c'est depuis vraiment enfant. Euh, c'est une tristesse constante. On me disait souvent pourquoi tu rigoles, pourquoi tu souris jamais, etc. Et je la sens aussi un peu comme un deuil qui est non fait de l'enfance. Par exemple, là, récemment, j'ai fait des travaux avec mes parents et voilà, j'ai eu des grands coups de tristesse comme ça qui sont revenus après. Et voilà, c'est des coups de tristesse comme ça qui me viennent parfois sans raison. Et elle me suit jusque dans les rêves, souvent mélancolique, avec une musique mélancolique en arrière-plan. Ça, c'est très souvent ces rêves-là. Alors, beaucoup moins ces derniers mois, mais par exemple à Londres, c'était en permanence. Il y a eu pas eu que des rêves comme ça d'ailleurs. Il y avait des rêves de tout et rien, dans le sens, comment dire, des rêves avec des insectes hybrides, des rêves avec des expérimentations sur moi, des rêves d'antennes de menthe sur moi, de reptiliens, de Men in Black, d'hélicoptères noirs, de tout ça en fait. C'était la routine, hein. Il y avait aussi beaucoup de paralysie du sommeil. Pour moi, c'était la routine et je laissais passer quoi. Et, euh, et avec cette tristesse, il y a aussi un sentiment de honte qui souvent suit. Et comment dire, c'est souvent dans les moments joyeux aussi. Quand je passe un bon moment, par exemple, je vais avoir cette tristesse et cette honte, soit après coup, soit sur le coup. Euh, Et la honte ouais. de quoi? La honte d'avoir ressenti cette joie? Bah, je sais pas, en fait, ça me vient comme ça. C'est vraiment un sentiment, il n'y a pas vraiment de pensée rationnelle derrière, c'est j'ai honte. Des fois, c'est même, je me dis, j'ai honte de moi, quoi. Voilà. Continue.
l'anxiété, donc ça c'est une forme d'angoisse qui m'accompagne en permanence en fait depuis que je suis tout petit. Elle est très forte dans les interactions sociales et elle s'est fortement amplifiée à Londres. Je crois que c'est ce qui m'a le plus bloqué. C'est-à-dire que par exemple, parfois je pouvais même plus dire bonjour à la caissière d'un supermarché. Ce qui a fait que j'allais tout le temps aux caisses automatiques par exemple. Quand quelqu'un voulait faire un peu du small talk, je pouvais même pas répondre, rien du tout. Ma gorge se bloquait, donc je fuyais. Donc c'est ça qui a fait qu'aussi je me suis coupé des relations parce que il y avait quand même comme un blocage physique. Alors c'est moins présent maintenant, mais j'ai toujours du mal à oser aller vers les autres. J'ai un peu de tendance aussi à me saboter justement avec cette anxiété. C'est-à-dire que je vais me retenir de faire des choses qui sont bénéfiques pour moi. Euh, Par exemple, à Londres, je fais du graphisme en freelance et il y a des clients qui me disaient bah, appelle-nous à ce numéro. Et comme j'étais tellement anxieux, bah, j'ai pas appelé. Alors du coup, j'ai perdu un client, quoi. Euh, Quand tu entrais dans ces micro-interactions, si on les appelle ainsi, Suleiman, puisqu'en parallèle, tu me parlais d'une sorte d'hypersensibilité, est-ce que l'autre t'affecte dans ses informations, dans ses vibrations, ou tu es comme hermétique à ce qu'il est? Bah, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a une part de moi qui sent quelque chose, et moi, je Mhm. peux, je, comp- c'est- et, il y a une, et moi, je comprends pas du tout, en fait. Comment dire, c'est comme si mon corps, il parlait, mais il n'y a pas d'idée concrète derrière. Je me dis pas, ouais, ce gars-là, il est chelou, je sais pas quoi. C'est juste, je vais me sentir Donc tu anxieux d'un ressens, mais coup. c'est pas mentalisé. Voilà, c'est pas mentalisé, il n'y a pas Mhm. d'idée derrière. Et Bien. du coup, des fois, je me suis même demandé si je suis parano ou quoi, parce que des fois, je me disais, ouais, lui, il est bizarre. Enfin, je me disais pas, il est bizarre, mais mon corps sentait qu'il y avait un truc bizarre et je me disais, mais en fait, le mec, il a l'air normal, donc je sais pas, en fait. Et voilà. Continue. Euh, le sentiment d'impuissance, donc ça, en fait, c'est par rapport à toute cette anxiété, cette angoisse qui fait que je suis incapable d'agir et j'ai quand même conscience de mon pouvoir créateur. C'est-à-dire que souvent, j'arrive à manifester des choses, mais je vais pas agir derrière. Donc, du coup, ça a généré beaucoup de frustration. Et maintenant, c'est du désespoir. Je me dis, en fait, c'est juste pour me frustrer, quoi. C'est-à-dire, je peux attirer des choses, je peux attirer des personnes, mais après, il se passe rien derrière. De toute façon, je suis bloqué. Je suis juste bloqué dans tout, et- dans tout ça, quoi. J'ai une grande peur de perdre le contrôle. En fait, si je sens que je perds le contrôle, je peux perdre mes moyens, par de la colère, euh, surtout envers moi-même, et aussi de l'angoisse, encore une fois. Je sens aussi mes pieds qui se coupent. Enfin, c'est-à-dire, dès que dès que je commence à sentir que je perds le contrôle, j'ai les pieds froids, quoi. Et, euh, et ça, c'est aussi donc dans les conversations où j'ai du mal à exprimer ce que je ressens spontanément et à travers l'art. Donc, j'ai fait des études d'art, donc ça m'a posé problème. Parce que, en fait, par exemple, quand j'ai fait mes études d'art, la première année, j'étais vraiment dans les meilleurs. Les professeurs m'encourageaient, etc. Et après, il y a eu ce besoin de prendre le contrôle et j'ai fait des trucs vraiment médiocres. C'était tout rigide, il n'y avait pas de vie, enfin, tout était bloqué dans ma tête, en fait. Et ça sortait pas. Et ça, c'est resté, en fait. Maintenant, j'ai l'impression que ma créativité, je sais pas, elle s'est restreinte, quoi. Là où avant, elle était beaucoup plus libre. J'avais une vision un peu plus sphérique des choses. Là, j'ai plus un côté un peu tunnel vision, je trouve. Quand je me mets à créer quelque chose, des fois, je reste bloqué sur une idée plutôt que d'aller explorer d'autres d'autres voies, quoi. Et un autre point aussi, c'est que j'ai toujours peur qu'on me prenne pour un bouffon, ou un pigeon. Donc ça a apparu à Londres. Et j'ai commencé à interpréter beaucoup les choses dans ce sens-là. Donc je l'ai mis avec la peur de perdre le contrôle parce que je me demande si des fois, j'ai pas peur de justement de communiquer ou si j'ai pas cette tendance à garder le contrôle parce que je me dis que sinon je vais passer pour un pigeon. Je me dis si je dis ça, je vais passer pour un bouffon, je vais passer pour un pigeon. Voilà. Ça c'est c'est- c'est une sorte de pensée que j'ai un peu adoptée à Londres, peut-être qui était présente un peu avant, mais c'est surtout à Londres. Et paradoxalement à tout ça, j'ai aussi du mal avec tout ce qui est le rangement, la structure, la discipline. Là, j'ai la sensation de m'éparpiller, mon cerveau qui part dans tous les sens, quoi. Donc ensuite, un point un peu difficile, c'est la relation avec ma sœur.
Bah, on était très proches quand j'étais enfant et adolescent, on était très complices. C'était très léger aussi comme relation. Et quand je suis parti à Londres, bah, on a tous les deux eu un attrait pour le spirituel. Et là, vraiment, j'ai commencé, j'ai changé de comportement à son égard. J'ai pas trop compris pourquoi. Je suis devenu plus contrôlant, euh, pour ne pas dire un peu un connard. Euh, et en parallèle à ça, il y avait comme une forme d'emprise euh, des deux côtés. C'est parce qu'en parallèle, je sentais une emprise de moi envers elle, mais en parallèle à ça, il y avait le fait que je me sentais un peu comme soumis à elle. C'est-à-dire, j'étais comme agrippé par cette relation. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était vraiment une dépendance affective parce que j'avais pas de manque en son absence. Mais par exemple, des fois, ça me fatiguait, mais je continuais à communiquer avec elle ou à aller vers elle. Alors que ça me fatiguait. J'étais agrippé comme ça, je ne comprenais pas pourquoi. Et ça a généré beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Et on se disputait assez souvent. Un jour, je l'ai frappé. Voilà, en fait, un jour, je l'ai frappé. Donc, déjà, j'aimerais voir plus clair et me libérer de cette relation sur tous les plans. Et j'aimerais savoir si le jour où je l'ai frappé, j'ai provoqué une interférence. Parce qu'à partir de là, enfin, selon comment je vois les choses, j'ai l'impression qu'elle a changé. Et je sais que ça l'a beaucoup affecté et que moi, j'ai un peu minimisé la chose. Je sais que c'était bon, ok. Du coup, donc, j'aimerais savoir s'il y a une interférence qui a été provoquée chez elle, si c'est réparable, et aussi pourquoi j'ai du mal à m'excuser parfois, j'ai du mal à à prendre en compte l'autre, alors que d'autres fois, j'ai vraiment une empathie vraiment profonde, en fait. Euh, Comme ça a été le cas avec ma sœur. Et là, récemment, deux fois, j'ai eu des fausses accusations de viol de sa part. La première fois, c'était en 2022, c'est venu d'un coup comme ça. Alors que, faut savoir que dans la journée, elle est venue chez mes parents où j'étais, et on s'était parlé normalement. Elle m'a fait la bise, elle m'a dit salut Suleiman, etc. On s'était parlé normalement. Et le soir, tard la nuit, elle m'envoie un mail où elle me dit tu m'as violé. Donc ça m'a fait un choc. Donc là, je lui ai rappelé que c'est punissable par la loi, etc. Donc elle a arrêté. Et C'est-à-dire pour calomnie, c'est ce que tu dis? pardon, Ce qui est punissable par la loi, c'est quoi? C'est le euh, fait de violer ou le fait de qu'elle calomnie un fait qui quelle n'est pas calomnie arrivé? là, je lui ai dit que comment on dit déjà, c'est une fausse Diffamation. accusation, diffamation, voilà. Je lui ai dit, je lui ai envoyé ça je lui ai dit que c'était faux, etc. Donc elle a pas donné de suite. Et là, ça arrivé quelques jours après que j'envoie les points à Anita pour cette session. J'ai re eu droit à une accusation de viol, cette fois-ci de moi et de mon père. Une fausse accusation, je précise donc. Et, euh, et avec d'autres mensonges, plein d'autres mensonges. Euh, Et on et en est du où coup, aujourd'hui, en 2025? Vous parlez ou plus du tout? non, là, on se parle plus. Euh, et non, on se parle plus, je sais même pas ce qu'elle fait ou quoi, en fait. Mon frère est encore en contact avec elle et c'est tout. Euh, et donc, j'aimerais comprendre pourquoi et surtout, enfin, pour moi, ça allait trop loin. J'ai plus envie qu'elle me nuise comme ça et que j'ai envie de régler cette relation sur tous les plans, si c'est possible, quoi. Mais voilà. Et c'était pas la première fois qu'en fait, j'ai eu des fausses accusations, mais avant, c'était pas des trucs très graves. Mais c'était des petites choses. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on projetait sur moi. Par exemple, je me rappelle au collège, il y avait une fille qui arrêtait pas de me regarder. Et après, d'un coup, elle a commencé à me dire à tout le monde que j'arrêtais pas de la regarder, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des choses comme ça où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de projection sur moi. Parce que, ah oui, j'ai pas précisé, c'est que mon frère, il m'a rappelé que quand on était petit, dans ma famille, on disait, ouais, euh, que ma sœur, elle était comme amoureuse de moi. En fait, elle était très admirative de moi. Euh, elle avait vraiment un regard admiratif sur moi. Donc, le mec, il disait, ouais, elle est amoureuse de toi. Donc, je sais pas s'il y a un lien avec ça ou. Voilà. Je te laisse terminer, Suleiman. Oui, bon, l'adoption des schémas familiaux malgré moi, donc ça, c'est à Londres. J'ai commencé à prendre des comportements similaires à des proches comme mon père, notamment. C'est un peu comme si mon identité, elle s'effaçait pour laisser place à des modèles familiaux. Donc, Mhm. ça aussi, c'est des comportements que j'ai eu malgré moi et ça m'a un peu frustré. Euh, j'ai conscience que ça sonne faux, en fait, mais je le fais quand même. Enfin, je le faisais quand même, en tout cas.
Et donc ensuite la perte progressive de force intérieure. Donc ça c'est avec le temps, c'est ce qui est, c'est dans l'état donc je me trouve maintenant, je me sens affaibli intérieurement, on va dire au niveau du plexus solaire, au niveau de tout ce qui permet de m'affirmer. J'ai comme une forme d'apathie dans le relationnel, pour les projets personnels, professionnels, ça me fait plus vibrer. Les arts où j'ai un talent, ça me fait plus vibrer. J'ai vraiment une sensation d'avoir perdu ma force intérieure. Et ça, c'est un point qui a été dit aussi lors de ma première session d'hypnose. C'est un point qui est ressorti par la télépathe lors de ma première session d'hypnose. Elle avait dit qu'elle sentait une perte de force, mais ça n'avait pas été développé plus que Mhm. ça. Et un autre point, c'est que je fais peur d'un coup. Ça m'est arrivé de faire peur d'un coup. Donc ça a commencé à m'arriver à Londres. Et je me disais, bon, à Londres, bon, c'est une grande ville, donc peut-être normal. Mais des fois, par exemple, au cours d'une conversation, j'avais le regard qui s'assombrit d'un coup, un peu si je voulais la dominer ou je sais pas. Et je contrôle pas la chose. Ou sinon, quand je marche dans la rue, des fois, des personnes que je calcule même pas, je les ai vues paniquer en se retournant vers moi comme ça. Donc j'aimerais savoir si c'est parce que je capte des choses. Sachant que lors de ma première session d'hypnose, à la fin, l'opérateur il m'avait dit, on sent qu'il y a des choses qui se collent à toi. Donc est-ce que c'est lié à ça? Voilà. Et surtout, peut-être si c'est cela, être plus perméable, pas que ça arrive, quoi. Parce que voilà. Bien. Et sur le plan Vas-y. physique, juste, je veux dire que mes cheveux qui ont changé de texture peu de temps avant que je sois parti à Londres. Ils sont fragilisés aussi, donc je vais voir s'il y a quelque chose sur le subtil. Il y a une allergie au pollen qui a commencé à Londres et qui est encore présente. Et les tensions dans le dos, ça, j'ai l'impression que c'est parti en fait depuis que j'ai envoyé mes points, mais je le mets quand même. Et voilà. Si on met les points de côté, qu'est-ce que tu attends le plus de cette session? Alors moi, c'est oser vivre, oser m'affirmer, oser en général dans la vie, retrouver cet élan de vie, cette force de vivre. J'ai vraiment l'impression d'être affaibli. Et moi, je veux retrouver ma force de vie, je veux rayonner, je veux vivre. Je, je pense que j'ai une sorte de connexion, comme j'ai dit, à moi-même. Donc c'est un peu abstrait, mais bon, c'est quelque chose que je ressens qui fait que je me sens aligné à moi-même. Et c'est juste que je peux pas le manifester parce que je me sens complètement affaibli. Donc moi, j'aimerais vraiment, voilà, retrouver ma force de vivre et mon élan de vie. Et la motivation, l'envie d'oser, le pouvoir d'oser, tout ça. Bien. Le mot est posé. Tu sais ce que j'attends de toi, Suleiman? Oui, Bien, Anita? Prête? Oui, Alors attends, je vais régler le son. Alors attends, je vais régler le son. Anita, fais-moi un, 2, 3. un, 2, 3. Bien, parfait. Est-ce que tu es avec Suleiman? Oui. Alors je t'écoute. Dis-moi ce que tu vois. Euh, déjà, j'arrête pas d'entendre dominant, dominé, il faut choisir. Dominant, dominé, il faut choisir. Et il y a une jauge, un curseur qui bouge de gauche à droite. Et il est dans deux créations différentes. Il est une création euh, dans une sorte de toile d'araignée avec une immense araignée qui est en train de l'enrouler sur lui-même, de le traumatiser, de le victimiser. Elle se moque de lui, elle se fout de lui en permanence, elle lui parle, elle le traite de merde, elle lui met des choses dans l'anus. Euh, elle le victimise, elle l'humilie en permanence, elle l'humilie. Et il y a une autre création dans laquelle il est à côté d'un homme, un grand homme très 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 grand, musclé, avec une tête d'oiseau, comme un aigle. Et il le coach, il le pousse à faire tout ce qui, à ressortir la colère, la haine, la violence. Il l'envoie dans plusieurs simulations différentes et il le coach à écraser, à victimiser, à anéantir. Euh, À l'instant où on Tout. se parle, on est dans quelle Oui. création? Euh, Là où on se parle, il est
il y a un milieu. Il est au milieu. Il y a un milieu. C'est-à-dire que la jauge va passer d'un endroit à l'autre, suivant l'angoisse qu'il va pouvoir ressentir. C'est-à-dire, quand une création se met en pause, l'autre s'active et vice-versa. Et il y a un endroit au milieu où c'est comme une sorte de fuite. Il s'extrait, il s'enfuit, il sort de tout ça euh, dans un état de pause, de stase, de latence, dépressif, un état dépressif où il y a ce dont il parlait, ces sortes de spleen, de nostalgie, de mélancolie, euh, comme une ritournelle qui l'entoure dans un état latent et où il est dans le regret ou toujours dans le remords de sa condition d'enfant parce que dans cette condition, il n'y a aucune prise de décision, il n'y a Alors, on y va aucune piano, responsabilité. piano. Concernant, oui. Concernant la captation de ces différentes informations. Lui d'abord, sa forme. euh, la forme, qu'il a exactement la même forme, mais il est dans trois états différents. Euh, L'un, il est coupé en deux côté droit, l'un, il est coupé en deux côté gauche, et au milieu, euh, forme de énergie pure, comme du gaz. Changement d'état dont tu parles, est-ce qu'il y a un impact pour sa vie vibratoire? Oui, oui. Lequel? Euh, un flou. L'état gazeux, il est flou. Il touche pas terre, il est flou, il est pas concret. Mais le fait de vivre cette création en trois états, est-ce que ça affecte généralement qui il est comme Oui. conscience? Oui, totalement. Il passe d'un état à l'autre suivant le curseur, suivant là où le curseur se met. Il va être plus dans une création, plus dans l'autre, et ça va directement affecter son physique, ses réactions, la manière dont il va se sentir, la manière dont il va se percevoir, dont il perçoit les autres. Ça affecte tout ça, ce qu'il pense, ce Son qu'il veut faire, système ses envies. de Oui, perception de la réalité, c'est ce dont il est oui, question? oui, totalement. Bien, l'ADN est le sien. Oui, Bien. La situation était-elle la même avant que nous ne démarrions cette session? oui, La même quand il réserve sa session il y a quelques semaines? oui. Bien. Est-ce qu'il y a une partie de lui qui d'ores et déjà communique avec toi ou pas encore? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis juste spectatrice de ça. Bien. Rappelle-moi à l'instant où on se parle, où est-ce qu'il se trouve? Au milieu, dans cet état gazeux. Avec cette mélancolie, n'est-ce pas? Oui, Bien. Dans ces trois états, est-ce que tu sens la présence d'une quelconque autre conscience que la sienne? oui. Dans, dans l'état, c'est comme s'il y avait deux créations. Et dans l'état gazeux, je sens pas de présence. Et dans l'état euh, où il est avec ce coach, je vois cette présence de cet homme oiseau. Et dans l'autre, l'araignée. Donc il s'agit de conscience véritable? Oui, Bien. Crée une communication avec Suleiman et dis-moi quel canal faut-il établir pour communiquer avec lui s'il est question de fréquence. euh, c'est les deux celui qui m'a le plus comme été réceptif, c'est celui qui est avec l'araignée. C'est comme s'il me répondait directement, comme si lui m'entend. Alors attends que je comprenne bien. Il n'est pas dans une seule création. Tu dis qu'il est présent ou projeté en trois fois dans trois créations différentes. Oui, il est dans trois créations différentes et c'est comme si je vois les trois euh,
comme ça, avec le curseur au milieu. Et finalement, il est toujours dans les trois créations simultanément. Mais quand quelque chose, quand le curseur va à droite, par exemple, il va activer en réaction plus fortement cette partie qui va prendre le dessus sur toutes les autres et toutes les autres vont se mettre en pause. Et ça fait comme ça dans toutes. Est-ce qu'il s'agit d'une fragmentation d'âme ou il est simplement en état de projection, autrement dit, Non, à vivre une multidimensionnalité? non, ça fait comme une fragmentation bien distincte. C'est de cette façon qu'il soutient son unité physique. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres unités physiques? non. Avec perspective, sinon que relief. Quel est l'intérêt de cette condition du point de vue d'une interférence? Deux intérêts différents. Quel est le premier intérêt? L'intérêt de cette sorte d'araignée là, comme migale un peu. Son intérêt, c'est elle était là en première et elle le victimise, elle va l'humilier et récupérer, comme il y a quelque chose de très sexuel là-dedans. Elle récupère son énergie comme si c'était euh, un petit sous-fifre. Donc, c'est un Euh, intérêt simplement de spoliation énergétique pour tous. oui, pour les deux, oui, mais pour celui du milieu, il n'y a pas, je le vois seul, je le vois sans rien, comme en flottement et plongé dans cette nostalgie parce qu'il est toujours dans cette envie qu'on lui donne euh, il fuit ses responsabilités, il ne veut pas être seul, il ne veut pas qu'on ne lui dicte pas de loi. Ok, une seconde. Il nous arrive communément en session de voir une partie subliminale interférée par plusieurs interférences en même temps, sans projection. Autrement dit, chacune d'entre elles se sépare le territoire et se tolère. Pourquoi a-t-il été plongé dans ce type de situation en tripartie dans le cadre de l'interférence? Pourquoi ne pas se contenter sur une seule unité énergétique de spolier l'énergie? Parce que c'est pas arrivé comme ça. C'est arrivé qu'il était d'abord avec l'araignée, il avait cette fêlure en lui, mais en étant intègre. Et c'est quand il s'est coupé, quand il s'est cassé, quand il s'est brisé, qu'il y a une partie qui a échappé à l'araignée, qui a été récupérée. Et c'est toujours dans un rapport de force ou dans une euh, question-réponse, dualité. Euh, L'un va alimenter l'autre tout en le divisant. Cette brisure, pardon, dont il est question, son œuvre à lui, Ce moment où il est à Londres et il a déjà cette fêlure en lui, mais il est intègre. Et à ce moment-là, c'est comme il y a une explosion, ça se casse, il y a une vraie cassure, il se casse en deux. Et c'est l'état dans lequel il a été, ces sensations de devoir, comme s'il doit devenir adulte à ce moment-là. Il a plus sa famille, c'est une émancipation qu'il vit extrêmement mal. Et ça le casse en deux parce que c'est déjà quelque chose qu'il redoute. inspire, Euh, inspire. J'aimerais que tu regardes toute cette création alambiquée, mais de l'extérieur. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Aussi loin que je peux m'éloigner, je vais voir toujours la même chose. Sauf que plus je me rapproche et plus ça se rapproche. Il y a deux pôles bien distincts, bien séparés, Qu'est-ce qu'il qui ne communiquent comprend? pas entre eux. Qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il vit, de ce qu'il est en cet instant? Lui, il comprend pas. Il fuit. Il se met dans ce troisième état gazeux. Il veut pas comprendre. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ça Il veut pas le signifie que voir. l'état gazeux échappe à une quelconque interférence? Oui, l'état gazeux, il n'y a rien. L'état gazeux, il est replié sur lui-même. Il est dans une sorte de d'autocentrage où Qu'est-ce qui le rend il est uniquement. mélancolique dans cet état?
cette condition d'enfant où il n'est plus cet enfant. La condition passée. Il n'est plus comme ça et c'est pour lui un grand chamboulement de ne plus, de devoir prendre des responsabilités d'adulte, de devoir, les choix ont des conséquences, ce rapport de causalité, Sauf que, cette responsabilité. sauf que nous nous adressons davantage à une âme qu'à un corps physique. Pourquoi voudrait-il en tant qu'âme incarner l'enfant? C'est un programme, c'est un programme chez lui et c'est Oui, mais directement lié à une tu as dit mémoire, qu'il échappait à toute interférence, donc la programmation d'un autre ou sa propre programmation. sa propre programmation. Connecte-toi avec cette partie-là. Fais les présentations. Du Reconnais rejet pourquoi nous total. sommes là. Il me rejette totalement. Je peux Laisse-moi pas avec lui. rentrer. Il me vire. On essaie. Laisse-moi avec lui. On essaie. Laisse-moi. Laisse-moi avec lui. Suleiman, tu peux le faire, essaie. Je ne partirai pas. Pourquoi m'as-tu fait venir si ce n'est pour communiquer avec moi? Chaque seconde compte. Peut rester plongé dans cette éternelle mélancolie, ce spleen de vie. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux essayer de te réfugier dans cette partie que tu crois refuge. Ça ne durera pas. À vue d'œil, dans 6 à 8 mois, tu seras happé par ces deux autres créations. Et cette partie libre cessera d'exister. Autrement dit, je suis une opportunité. Soit tu communiques, soit je m'en vais. Utilise ce corps pour communiquer. Tu peux le faire. Son corps est fonctionnel. Elle peut porter ta voix. Je reste ou je pars. La décision est simple. Oui, quoi? Reste ou pars. Un seul mot, les portes s'ouvrent ou sont définitivement fermées. Anita, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Tu reviens à toi. Cesse de le regarder un instant, comme un repli sur toi. Souviens-toi sensoriellement de cette canalisation. Qu'est-ce que tu as ressenti en canalisant cette conscience? Quelque chose de très autistique. Une fermeture, quelque chose d'enfermant. S'il est libre d'interférence, pourquoi ne pas communiquer avec moi? Parce il est dans le rejet total d'à peu près tout. Et de l'interférence, et des autres, et de tout et n'importe quoi. Il est à l'intérieur de lui, avec une sorte de rempart. Euh, il y a quelque chose en lui qui est conscient. Ce rempart, c'est quoi au juste? C'est un déni, une fuite, un déni de se rendre à l'évidence. Et il est toujours bloqué dans Rester à cette l'évidence, se mélancolie rendre à l'évidence de quoi? de sa condition, de des responsabilités qui sont trop lourdes, toujours ce choix permanent du rapport de causalité, de grandir, d'être un adulte, de prendre des décisions qui vont comme
engendrer des conséquences. Toujours ce Oui, mais rapport de encore, il est comme causalité. engrammé dans la chose physique plutôt que dans l'âme qu'il est. Faisons ainsi. Accompagne-le dans une autre projection, celle de ton choix, et dis-moi ce qu'il fait. Rien du tout. Dans ces trois parties, ça veut dire qu'il s'est rendu immobile. Non, non, juste dans la partie où il est en lui. Ah, dans une autre projection. Là, je le vois dans ça me ramène à cet endroit avec l'araignée. Et on s'installe un instant et rappelle-moi ce que tu vois dans cette scène. Il est entouré par cet amas blanc qui est euh, proche de la toile d'araignée. Et ça l'immobilise au milieu et il est pantin de cette araignée qui le victimise, Cette qui le chose, détruit, cette créature, consciente ou inconsciente, consciente. consciente comme indépendante ou subalterne d'une autre interférence. Non, elle est seule. Quelle vibration l'attire? Ah, il y a quelque chose de sexuel. L'humiliation, mais comme esclave sexuel. Quelque chose de très écrabouillant, de très euh, On reste sur sale. ça. Quel est l'impact de cette information pour le jeune homme qu'il est? Euh, Se sentir acculé, angoissé, mais dans l'effet totalement écrasant des autres, se sentir toujours écrabouillé par les autres, pas légitime, jamais à sa place, toujours en trop, euh, toujours dans cette sensation de... Ça le met très en colère, c'est extrêmement frustrant, il se sent complètement écrabouillé. Parmi ces deux consciences, laquelle domine le plus? Les deux. Je vois pas de une qui est plus dominante, Est-ce qu'il y a chacune une à leur autre manière. hiérarchie, un autre organisateur pour cette âme? Non, Ces deux-là se tolèrent ou ces deux-là coopèrent? aucune. Elles, c'est comme si elles sont pas l'une avec l'autre. Bien, tu vas regarder cette tripartie encore une fois. Tu vas comme te débarrasser de ce que fait l'interférence, de ce qu'elle a créé dans son corps. Comme si ce filtre de vision disparaissait. Ce que je veux voir dans ces trois parties, c'est qu'est-ce qu'il a créé lui-même en lui? Où sont ses fractures? Où sont ses traumas? Où sont ses dissonances, si elles existent? Il y a S'ils plusieurs existent. choses. Il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais qu'en premier, il y a cette notion de mes actes ont des conséquences. Euh, Ce qu'il va faire aux autres, sa comparaison de lui-même face aux autres, face à ceux qu'il aime, face à ses proches. Non, non, Ce- sans analyse, juste un visuel. Oui, Trauma, faille, fracture, dissonance, quelque chose qu'il a expérimenté et qui crée souffrance. Est-ce que c'est visible? oui. Euh, Ça me fait... Ce que je vois, c'est des dominos qui tombent tous les uns sur les autres, tu sais, comme chemin de dominos. Et lui, c'est celui qui pousse le premier domino. C'est ça que je vois. Et ça, c'est traumatisant pour lui. Ça m'amène Non, directement dans une mémoire. on va y aller dans un instant. D'ordinaire, quand on regarde une partie subliminale, ça nous saute aux yeux. Ces dissonances, leurs traumas dans des régions du corps. Et là, tu me renvoies à l'idée de domino. Je peine à suivre. Parce que c'est comme si je le vois dans cet endroit où il est à l'état gazeux, replié sur lui-même,
C'est tout simplement, c'est une métaphore de le Alors on fait poids sans de... métaphore. Ce dont j'ai besoin, c'est ton canal visuel. Visuel. Oui. Dominant, dominé. C'est ça son angoisse, Reste sur son cette idée-là. positionnement. Reste sur cette idée-là. Dominant, dominé. Qui, dans cet univers, pour cette âme, a créé cette dualité? Ça m'amène toujours dans la même mémoire. Il, Assure-toi qu'elle soit authentique. oui, Allons-y. il est un enfant. Il a 6 ans et il va passer un été, sorte de séjour chez ses grands-parents. Il y a son cousin qui est plus âgé que lui. Euh, il passe son été en fait à lancer des défis à cet enfant, le cousin, euh, très vicieux, Qui très... nous? Où sommes-nous? On est en France, dans les années 50. Quel âge apparente-t-il? Il a 6 ans. Il s'appelle Charles. J'aimerais que tu regardes autour de toi, que tu te serves de ton corps pour capter s'il fait froid ou chaud, sec ou humide. On s'imprègne de cet espace. Il fait chaud. C'est l'été. C'est la campagne. Le soir, il fait frais avec un peu d'humidité. Il y a pas mal de champs autour. C'est une maison avec des animaux. Qui est présent physiquement dans cette scène? Les grands-parents et le cousin et lui. Yeah. Lui d'abord. Décris Oui. sa condition ésotérique dans cette scène. Il est seul. Il est libre. J'aimerais qu'on s'attarde un instant pour appréhender cette liberté, la Mm. ressentir, la comprendre. Pourquoi cette âme est-elle libre dans ce corps? Parce que elle se sent bien. Elle vit sa vie de petit garçon de 6 ans. Elle a vécu les autres années de manière agréable avec ses parents. Ils ont une vie assez agréable à la campagne. Beaucoup beaucoup d'animaux autour de lui, énormément d'animaux. Bien. Il est très éveillé, Aligné avec son incarnation. oui. Il est dans cette S'agissait-il envie de, d'une incarnation volontaire ou involontaire? oui, volontaire. Et c'est toujours par rapport à son positionnement, la famille, la communauté, le lien qu'il crée avec les autres, cette envie de tisser une toile d'amitié, cette envie de tisser une communauté autour de lui. Euh, c'est ça qui l'anime, la relation interhumain, Bien. Incarnation volontaire, non pas induite, n'est-ce pas? oui, volontaire. Bien. On l'observe dans ces scènes. Allons à un moment important. Début de ses vacances, il va être avec son cousin et il va faire ce jeu avec lui. Il est beaucoup plus petit que son cousin, qui est beaucoup plus grand. Il a 12 ans. Et il va lui lancer des défis de plus en plus vicieux, de plus en plus malsains. Il va s'installer ce rapport d'emprise comme au début, c'est vol des sous dans le sac de la grand-mère. Et c'est de pire en pire. Après, il lui fait tuer une petite caille dans la volière avec une grosse pierre. Il lui fait euh, mettre son sexe dans la bouche et plusieurs vraiment Pourquoi est-ce qu'il se choses soumet à tout cela? parce qu'il a 6 ans et que son cousin est comme représente quelque chose de Ok. la famille, quelque chose de plus grand, quelque chose d'impressionnant pour lui. On quitte le plan physique. Inutile de nous attarder sur d'autres détails. Qu'est-ce qu'il vit en tant Un qu'âme? repli,
un repli sur lui-même. Bien, La condition gazeuse se replie sur lui-même. bien. Est-ce que sa vibration, autrement dit sa production émotionnelle, change alors? Oui, mais il n'y a pas d'interférence. Il vit juste ce repli sur lui-même. C'est pas à ce moment-là que il va s'ouvrir à cette interférence. Bien. Les vacances prennent fin. Qui est-il ensuite? À la fin, juste avant la fin des vacances, le grand-père meurt d'un arrêt cardiaque et le cousin lui fait croire que c'est de sa faute. Comme si tout ce qu'il avait fait, toutes les choses horribles qu'il avait fait pendant les vacances, sous son influence, avaient tué le grand-père. Et là, il sombre. Il entend vilain garçon, vilain garçon. C'est le poids de sa responsabilité. Il prend pour la première fois le poids de ce qu'il a fait. Ça a causé la mort de son grand-père. Est-ce qu'il y avait un véritable lien entre ces jeux d'enfant et Pas la du tout. mort de ce grand-père? Non, pas du tout. Mais il ne l'a jamais su. Non. Oui ou non, est-ce qu'il a été visé par le système? Interférent, j'entends. C'est son état émotionnel qui a attiré l'araignée. La détresse, l'angoisse d'avoir tué. L'origine de l'interférence, quelle qu'elle soit, parmi les deux. Hum, L'araignée. C'est Cette ça, c'est ce scène-là. moment. Cette scène-là. Le moment où il apprend la mort de son grand-père et que son cousin lui dit, ils sont assis sur un banc dans le jardin, et il lui dit, tu l'as tué, tout ce que t'as fait, t'as vu, tout ce que t'as fait, ça l'a tué. Son cœur a lâché. Et il le matraque c'est horrible, il le victimise, il le matraque d'idées, et il devient très angoissé. il- c'est un trop-plein. Il part en courant, il trébuche sur un petit caillou, il tombe, il se fait mal au genou, l'autre se moque de lui et Ok. il Quitte plan est, physique. Quitte plan physique. il est totalement humilié. D'accord. C'est là, c'est ce moment-là. C'est vilain, vilain garçon, vilain garçon. Et elle pénètre. C'est comme s'il y a une patte qui rentre, une deuxième patte, et ça crée quelque chose de, euh, tu, tu as, tu dois te racheter. Tout ce que tu as fait, ça a des conséquences. Il faut que tu payes pour ça. Il faut que tu sois humilié à ton tour. Il Ok. faut que tu sois Qui devient-il dans cette vie-là ensuite, euh, un petit garçon et plus tard? puis On un avance dans le adulte. temps. Oui, extrêmement soumis, extrêmement victime, extrêmement humilié, extrêmement. Il va se laisser faire, il va se laisser. Il est toujours dans cette culpabilité constante d'avoir peur de provoquer la mort chez l'autre s'il va causer du tort, causer du souci. Il se laisse complètement brisé. Anita, inspire. Combien de vies nous séparent de cette scène du passé de 2025? 12. Bien. Tu vas aller dans un autre espace-temps, la seconde interférence. Ce moment à Londres, euh, un tout petit Cette peu vie avant. présente. Oui, cette vie présente Bien, de alors de cette Suleiman. vie présente, j'aimerais que tu regardes Suleiman alors qu'il a 5 ans d'âge. Quelle est sa condition ésotérique? Il est dans cet endroit avec l'araignée et il est également dans ce repli avec lui-même. Mais c'est plus intérieur. Il y a cette fêlure en lui. Une seconde. Dans cet endroit avec l'araignée, donc il y a une interférence. Cette fêlure en lui, montre-la moi. Il a une fissure devant lui, mais il n'est pas brisé, il est intègre. Il est tout à Bien. l'intérieur de lui. Mais Fêlure pose une émotion. cette dualité, c'est cette envie de réagir, cette rage d'être si amoindri, ce besoin de réaction et cette peur de faire mal à l'autre. Donc il est toujours dans cette dualité. Ça crée petit à petit cette faille et cette fêlure sur lui, mais son réflexe, c'est de se replier sur lui-même finalement. Il n'y a pas de cassure. Le fait que dans le passé,
il se soit rendu perméable à l'influence humaine. Oui, Certains êtres humains n'ont pas ce profil-là. Lui, oui. Il y a cette perméabilité à la proposition de l'autre. oui, Pourquoi? oui, parce qu'il a toujours peur de provoquer quelque chose de d'irrévocable chez l'autre, la mort, la crise cardiaque. Il a toujours peur de causer trop de tort à l'autre s'il réagit. Donc il se soumet, il préfère se rendre perméable. Il y a l'autre interférence. Ce moment à Londres, juste un petit peu avant de partir, c'est comme si sa fêlure au milieu voulait s'écarter. Cette brisure, cette sensation de sortir du Est-ce cocon que ça aurait familial. eu le même effet à Copenhague ou, je ne sais pas, en Pologne? Oui, l'éloignement avec la famille. L'éloignement de la famille, ce moment où c'est comme si je le vois, il enjambe, il passe une barrière, il est sous sa propre responsabilité. Il y a, dans cette famille, il y a quelque chose d'assez comme une sorte d'emprise familiale, il y a quelque chose de très dépendant, une emprise notamment du père, et il est, il est sous les lois, il réfléchit pas. Jusqu'ici, il réfléchit pas. Il fait ce qu'on lui dit. C'est pas lui qui prend les décisions. Là, il Pareil, passe on le pas. revient à cette perméabilité à l'influence du système. Oui, Ok. oui. Mais c'est toujours Londres dû à, toujours, que se passe-t-il? il se casse, il se brise en deux, il explose. Il y a une partie de lui qui sort carrément de tout ça et qui est comme en état de lévitation. euh, et il va être, en fait, Quelle il est est en réaction, l'intention de l'âme? s'extraire de ça pour aller vers De l'extrême quoi? opposé, de cette soumission, de cette humiliation. C'est un trop-plein. Il veut s'extraire de ça. Pour lui, une partie de lui, c'est ça, prendre son indépendance, Et aller il se dans la passe réaction quoi? opposée. Il attire directement cette sorte d'homme avec Alors, sa tête d'aigle. on visite cette autre projection. Cette créature, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est humain? Non, 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 non. Qu'est-ce que C'est, c'est? c'est un homme avec une tête d'aigle, un oiseau, Son ADN. euh, fauconoïde, Répète. fauconoïde, falconoïde. Bien. Cette chose est-elle capable de modifier sa forme? Oui, Des trois corps, mental, émotionnel, sexuel, lequel attire le plus mental, son intérêt? mental. Avec Il quel le conditionne. impact sur la vie mentale? Un conditionnement à écrabouiller l'autre, à dominer. C'est comme s'il canalisait toute sa rage, qu'il faisait une grosse boule, qu'il la mettait dans. C'est très énervé, je sais pas comment dire. C'est hargneux, c'est vaniteux, c'est toute son énergie qui est canalisée dans son mental et il faut écrabouiller, faut asseoir sa position. Bien. Ce refus d'incarnation, donc on se met à distance de ces trois projections, ces trois créations. Ce refus d'incarnation qui paraît comme un saut en lui. Pourquoi est-ce qu'il y a ce refus d'incarnation? Euh, Pour moi, c'est ce qu'il appelle refus d'incarnation, c'est refus de responsabilité. Il ne veut pas que ses conséquences aient des actes. Il ne veut pas prendre cette Il ne veut responsabilité pas que sa d'adulte. présence ait une conséquence quelconque sur Terre. Et c'est ça. Ni sur personne. Il veut pas causer quelque chose. Il veut pas le rapport de causalité. Sumément, le fait qu'il se lève le matin, il parle de panique quand il réalise qu'il est encore là. Parce que il se met volontairement dans cette fuite, dans cet endroit gazeux où il fait ce repli sur lui-même, état dépressif. Et à chaque fois qu'il est là-dedans, c'est tellement flou qu'il part. Quand il revient, quand il ouvre les yeux et revient à cette vie réelle,
c'est un choc, c'est une mini-bombe. Cette situation inspire. Qu'en tant qu'humanité, nous avons vécu avec ce Covid, l'a, l'a affecté, oui ou non? Oui, l'a affecté. Euh, dans Quand il tombe malade, il a peur de contaminer. Il a peur de redonner ça. C'est toujours la même chose. Il a toujours peur de ce que lui peut faire par rapport aux autres, autant dans une création que dans l'autre, autant d'être écrasé que, que d'écraser. Il a toujours peur c'est où est le curseur? Bien. Parmi toutes ces vies que tu as mentionnées, tu as dit 12, c'était bien ça? Oui, 12. Bien. Est-ce qu'il y a des événements récurrents, un noyau commun à toutes ces vies sur Terre? Oui, sur Terre. Et il va être toujours dans ce repli sur lui-même parce qu'il ne veut pas exploser. Il ne veut pas que ça se reproduise, de tuer quelqu'un. Donc il va toujours rester dans la soumission, l'humiliation de... Bien, mais tout ceci, rappelons-le, se base sur une fausse perception, une fausse croyance, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il fait qu'il nous accepte? Qu'est-ce qui fait qu'il fasse appel à nous aujourd'hui? Parce que dans il y a comme une sorte de lucidité en lui. Il y a une sorte de lucidité, même si elle est très intérieure et qu'elle est bloquée par ce programme qu'il a mis en place autour de lui. Il y a une lucidité de que ce n'est pas que ça ou ça, blanc ou noir. Il y a autre chose. Il sait qu'il y a autre chose. Reste sur cette idée. Qu'est-ce qu'il pressent? À quelle information a-t-il accès pour avoir cette idée? Euh, c'est pas extérieur. C'est quelque chose en lui. C'est pas extérieur. Il ressent que cette dualité, ça lui appartient pas. C'est une intériorisation du fait que intrinsèquement, la dualité, ça n'existe pas. C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il ressent. C'est moi qui le traduis, mais c'est ce Mhm. qu'il ressent. La non-existence de la dualité. Comme une sorte de non-choix. Oui, mais c'est ce qu'il vit de l'intérieur de façon peut-être plus exacerbée que le commun des mortels. Il Oui, est comme parce tiraillé que à l'intérieur de lui-même dans cette essence duelle. oui, mais il l'a traduit comme un non-choix, donc il s'est mis dans cet état gazeux de repli sur lui-même, mais intrinsèquement, lui, il le ressent de manière différente. Qu'est-ce qu'il sait et comprend de ces créatures et de tout ce qui relève du non-humain? Pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est tout simplement ce qu'il ressent sur le plan humain, ce qu'il ressent sur le plan non humain, c'est pareil. Il est dans cette dualité. Il n'y a pas de, pour lui, ça arrive sur le point de vue humain comme ça arrive là, mais il n'y a pas de différence. Il s'en fiche un peu, en fait. Il Il s'en s'en fiche un fiche. peu, mais il est soumis tout de même à l'interférence. Non seulement quand elle vient d'une prédation humaine, mais d'une Oui. prédation non humaine. Oui, mais parce que tout ça, ça vient de lui. Ça vient de cette peur de causer quelque chose. Tout ce qui fait que son corps physique ait été capable de nous parler de rêves, de visions. Il a parlé de menthe, de Men in Black. Qu'est-ce qui lui donne ces accès? Ça, c'est quand il est à cette période où il se brise. Il va se briser totalement en deux. Il y a une partie de lui qui est comme euh, en tournoiement dans l'éther et il va être approché par toutes sortes de choses pendant ce moment-là. Ces dernières années, Et il a eu recours à une autre équipe. Quelqu'un d'autre est venu pour communiquer avec lui,
apporter soin selon ses mots. Qu'est-ce qui a été réalisé? Euh, un travail dans une vie passée, mais c'est comme si ils ont pas, euh, il n'y a pas, il y a pas d'intégrité en lui qui a été ramenée. Est-ce qu'il les a acceptés en tant qu'âme? Euh, oui, mais parce qu'ils sont allés directement dans une vie passée. Il y a, je sais pas comment te dire, il a pas, il travaille pas du tout comme nous. Il travaille pas comme nous. Ce soin dont Donc, il était question, qu'est-ce qui a été soigné? euh, ça lui a amené de la compréhension sur des réactions qu'il a. Mais c'est à peu près tout. Des réactions qu'il pouvait avoir. Comme si le fait de connaître un bout de son histoire lui avait permis de conscientiser certaines réactions et donc donner une raison. Toujours ce rapport de causalité. Mais ça a pas. Bien, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Maintenant, on va aller vite sur ces informations-là. Sinon, cette session va se transformer en session de curiosité et ça n'est pas mon objectif en session. Donc, a priori, on a une réponse qui va venir de façon fluide. Le fait qu'il change de qualité de cheveux et avec Londres, est-ce qu'il y a un lien? Euh, euh, la chimie du corps, il devient beaucoup plus angoissé. Il y a une énorme angoisse qui rentre, donc ça modifie la chimie du corps. Les allergies qu'il attrape, auxquelles Pareil, il est sujet avec ce pareil, il y a voyage? une faiblesse qui se crée dans le corps. Il Bien, est moins en lui. bien. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de lui, mais d'un autre corps, d'un autre individu sur Terre, la sœur. Laisse venir les informations quant au lien entre ces deux-là. Il y a un rapport, il y a un rapport un peu malsain et c'est engrammé dans cette famille. Alors, tu vas lire l'information engrammée dans cette famille, l'information majeure. Il y a un climat incestuel. Alors, c'est lié en réalité à la majorité des familles. Pourquoi? Pourquoi cette violence de sa part? Pourquoi ces accusations de sa part à elle? Pourquoi est-ce que ça se manifeste ainsi? Ils se répondent. Ils se répondent dans ce rapport de dualité, les deux. Ils se répondent en boomerang tout le temps. Oui, mais pourquoi? Parce que ils sont tous deux réceptacles d'informations dites transgénérationnelles. Oui, et aussi ça a un rapport à leurs conditions propres à chacun, qui sont tous les deux dans cette immense dualité. Ils se répondent l'un l'autre, tout le temps. Montre-moi cette cohabitation, cette interaction du point de vue de cette double dualité. De quoi ça a l'air? Ils vont alimenter l'un chez l'autre la faille, la faiblesse ou la force, ça dépend. Ils vont toujours se positionner en dominant-dominé, ce qui va activer chez l'un, chez l'autre des traumas, des blocages, des programmes, et ils vont toujours sur le plan physique se répondre. C'est comme un jeu. Lequel des deux est le plus sensible aux injonctions familiales? Inconscientes, mais Lui, injonctions quand même. lui, lui. Pourquoi lui et pas elle? Euh, des conditions différentes, des vies précédentes différentes, Bien, des on traumas s'arrête là. différents. On s'arrête là. Et on en revient à mes mots d'il y a un instant. Cette grande perméabilité à l'influence du système.
Mhm. Si on se contentait de regarder qui il est en 2025 et que je te demande de visualiser cette perméabilité à l'influence du système, où est-ce qu'on devrait regarder énergétiquement? Dans son état gazeux. Donc là où il est libre d'interférence, c'est là où il est le plus vulnérable au système. Oui, c'est là où il s'est totalement enfermé. Il est en rejet total du système pour ne pas être intrusé, pour ne pas être Fais de lui impacté. et fais de cette partie de lui le réceptacle obligé. Je ne fais pas de compromis. Après tout, il m'a dit reste. Le réceptacle obligé de toutes les informations que tu as captées, celles qui ont été verbalisées et non verbalisées. Il le prend comme un rapport de force. C'est bien qu'il en soit ainsi. Fais-en le réceptacle obligé. Je n'impose pas mes informations, j'impose ses informations. Je, je me retrouve à la fin de, de la chaîne de dominos et c'est comme si tous les dominos se remettent les uns après les autres. Tic, 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 ça fait une forme d'escargot. Ça, ça arrive jusqu'à lui. Ça arrive Débarrassons-nous des jusqu'à lui. métaphores. Que se passe-t-il? Ça lui arrive comme une bombe. Euh, c'est, c'est violent. C'est violent pour lui. Ça l'oblige à sortir de sa coquille. Ça l'oblige à regarder ce qui se passe. Laisse-le métaboliser ce qu'il a à métaboliser. On revient un instant vers le corps physique. Le fait que le corps physique peine à se manifester. On peut marquer également ce repli sur soi, la difficulté pour communiquer, pour s'exprimer. Ça finit en sabotage, auto-sabotage. C'est lié Mhm. directement à cette condition. Ah oui, oui, complètement. C'est soit il est trop, soit il est pas assez, soit il est trop à l'intérieur de lui. J'ai plus de son. Appelle les interférents. Et tu vas les inviter à rejoindre la partie centrale, là où il est en repli sur lui-même. Ah oui, ça crée, c'est comme si les deux interférents se retrouvent l'un face à l'autre, avec lui au milieu. Lui au Ça milieu, crée, comment est-ce qu'il réagit? il reste au milieu. Il est comme médusé, Laisse-moi il avec bouge pas. lui dans cette scène. Laisse-moi avec lui. Sur les mains. Sur- C'est le moment ou jamais pour te manifester à moi. Non, parle fort, parce que l'univers entier veut t'entendre. Oui, Parle fort. je parle fort. Bien. Qui sont ces deux-là? Je sais rien. C'est parce que toutes les informations viennent de t'être transmises. Ah, pourquoi ils sont là? J'en sais rien. C'est l'information vient de t'être transmise.
Elles sont là pour moi. Tout comme moi. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Ce n'est qu'une question de moi avant qu'elles ne viennent grignoter ce qu'elles estiment leur appartenir. Et il est question de ta conscience. Alors tu as le droit de t'éteindre en tant que conscience. Tu as toute légitimité pour me dire il est temps que tout prenne fin. Moi-même, y compris. Mais avant cela, j'aimerais savoir pourquoi moi je suis Pour tempérer. là. Ils se Non, battent entre eux. non. Je me Si, fous c'est ce qu'ils réellement de font. ce qu'ils sont. Ils se battent entre eux. Tu Là, crois tout de que je suite, suis venue maintenant. pour eux? Non, tu es venu pour moi, mais ils sont chacun une partie de moi. Non, une fausse création. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Qu'est-ce que tu attends de toi-même? À ce stade, la De, réponse devrait ret- s'imposer comme une évidence. de retrouver ma tempérance, de retrouver le juste milieu, de sortir de ce rapport de force tout le temps, Je peine à t'entendre, il va falloir parler plus haut. de retrouver mon juste milieu, de retrouver qui je suis moi à l'intérieur de tout ça. Qui es-tu? Je sais pas. C'est, tu sais, tout est là. Je peux voir les informations en toi. On pourrait y lire comme dans un livre ouvert. Pourquoi refuser de lire tes informations? Le rejet de système, je peux le comprendre. Nous passons tous par ça sur Terre. Mais le rejet de soi, le déni de soi, admettons, ça peut être une expérience. À long terme, qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, cette condition-là que tu t'imposes, qu'est-ce que ça donne? Si on se projette, loin là-bas devant, se dénommer futur, qui deviens-tu? Puisque ton corps physique avait hâte de changer de vie. Il se passe quoi après? Toujours pareil. Est-ce que c'est ce que tu veux expérimenter sur Terre? Non. Pourquoi Moi, je veux nier la grandir dualité alors qu'elle est le cœur palpitant de tout ce système? parce qu'elle me divise, parce qu'elle m'écrase, Non, tu parce qu'elle me rend. acceptes simplement qu'elle te divise. Tout était un jeu, enfin. Et juste un jeu. Cœur de cette planète, c'est une essence de dualité. Alors, il y a toutes celles qui apparaissent sous nos yeux. Les guerres fratricides, les clans, tout ce qui nous oppose l'un contre le un. Et puis on peut décider d'arrêter de participer à ça. C'est une première étape pour la conscience. Je refuse de jouer à ça. Tu es à un stade où, dans ce repli de toi, tu avais un choix. Devenir ton propre ennemi. Majorité des humains ont grand mal à se débarrasser de cette autodestruction intérieure. Mais toi, c'est plus abouti encore. Porteur de dualité, tout en la niant, tout en la refusant. Quel serait le troisième pas d'expérience à réaliser, selon toi? On expérimente la dualité de l'extérieur, la dualité de l'intérieur, le refus de cette dualité, et après quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait s'inventer? Le retour à soi, je veux être grand. Je veux être grand, mais je veux pas. Je veux pas que ma grandeur écrase tout le monde.
Là, c'est une information importante parce qu'elle t'a été transmise il y a encore une seconde. Parle-moi du grand-père. La cause de sa mort, Moi, je c'est ce sais que que c'est ce qu'Anita t'a transmis comme information. non, non, non. Alors je recommence. Qui est responsable de cette mort? Son cœur, Bien, la déliquescence de ce corps, n'est-ce pas? oui. Bien. Et Mais si je ne maintenant suis pas quoi? responsable de sa mort, Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est la question que je me pose aussi. oui, c'est exactement ce que je me demande. Qu'est-ce que je fais là? C'est une question intéressante. Et pour y répondre, voilà ce que tu vas faire. Tu vas centraliser toute ton énergie et toute ton attention et tu vas la porter à l'égard de ton corps physique. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est là la question. Ce corps est perdu. En effet, sans une âme présente, il y a absence de cette boussole intérieure. Oui. Il est totalement pilote automatique au gré de ce curseur. Bien, et il survit ainsi, assailli d'informations diverses, informations ambivalentes de cette dualité fréquentielle qui anime son corps. Et il résiste quand même. Il dispose d'un potentiel physique non exprimé, d'idées non réalisées. C'est un corps en attente de manifestation. Est-ce qu'on devrait lui dire? Et il est jeune. Qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Vas-y, vas-y, lance-toi. Pour se lancer, il faut une ossature. Il faut une confiance. Il faut être capable de regarder dans les yeux cette réalité qui est la sienne, sans avoir la sensation qu'il la terrasse ou qu'elle le terrasse en retour. Il faut qu'il devienne légitime dans ce système. Et devine qui devrait assurer ce soutien-là. Moi, Alors, on est dans un carrefour. Le temps d'une décision, d'un libre arbitre qui va changer toute la destinée de ce corps et la tienne. le choix, hein. Encore le choix. C'est tout ce dont il est question. Succomber à l'influence du système, influence interférente, ou devenir ta propre influence dans ce système. C'est un choix, c'est toujours le cas. Sortir de la dualité, sortir de l'influence des autres. Mais comment ne pas y répondre quand on est entouré par ça tout le temps? N'as-tu pas vécu dans le passé? N'as-tu pas eu d'autres vies? Ne disposais-tu pas d'un modus operandi dans le passé, sans toutes ces tergiversations, sans toutes ces complications d'ordre mental? Simplement vivre, appréhender le système sans être affecté par le système. Et tu te débrouillais plutôt pas mal pour ce que j'ai vu. Est-ce si compliqué de se souvenir de ce que tu as été? Mais je n'ai expérimenté ça qu'en tant qu'enfant. Et c'est bien suffisant. Ce corps n'est pas un enfant. Et c'est bien suffisant. Un choix à poser. Maintenant, Ah oui, j'y vais avec lui. laisse-moi avec Anita. Déconnecte. Anita, Ah oui, déconnecte. Un repli oui. sur toi, encore une minute. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Oui, je me sens bien. L'intégration dans le présent n'aura pas lieu. Il y a trop de risques de contamination pour la conscience qu'elle est. Il va nous falloir remonter le temps. Et tu vas le cueillir avant l'interférence. Ok. Tu vas t'assurer qu'il y a une fluidité dans l'information entre lui, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il doit tout savoir de lui-même et être en accord avec la décision prise en 2025. Oui, il l'est. Ils sont Bien. très alignés. Un seul objectif. Quoi qu'il arrive, intègre dans le système, tu resteras. Ça signifie qu'il doit y avoir une acceptation de cette expérience de dualité, tout en maintenant cette intégrité, Oui, par-delà c'est le ce qu'il temps, fait. par-delà l'espace. Oui. Et il se Il souviendra l'accepte. de tout ce qui s'est produit sur cette première ligne de temps. Oui. Il l'accepte sans jouer le jeu. C'est ce qu'il dit. Tu vas le regarder vivre les mêmes expériences, la même tentative de soumission de l'enfant sur l'enfant dans le passé. Voir comment il appréhende ces expériences-là. Il va faire la première expérience, à savoir aller voler dans le sac de la grand-mère. Et le soir même, il va aller voir directement la grand-mère en disant la vérité et en disant que il veut plus, il veut pas faire ça, il est désolé, il veut pas rentrer dans ce jeu. Et la grand-mère va plus les laisser tous les deux ensemble, Bien, seuls. bien. Intègre par-delà le temps, intègre par-delà l'espace, en acceptant cette dualité et en se donnant légitimité dans ce système. Droit de vivre, le droit de se manifester. Et on avance sur cette ligne de temps. Tu Oui, décides du moment, Anita, où il est temps de s'ancrer en 2025. On lui donne le temps. oui, c'est bon. On y est? Oui, on y est Quelle est la en condition qui est 2025. celle de Suleiman en 2025? Euh, il est totalement libre, seul, et il est comme, comme s'il était rentré dans une chaussette, dans son propre corps. Et il est dans cette envie de... C'est comme un nouveau jeu pour lui. Il est dans cette envie de d'y aller. Il est sur les starting blocks. Il est dans un mouvement, dans une dynamique, en fait. Regarde-le à dans 3 semaines. La façon dont il va se définir, se soutenir après cette session. Il est beaucoup moins fuyant. Il parle plus fort. Petit à petit, il y a une transformation qui s'opère chez lui. Il a une manière de se tenir, la façon dont ses cheveux, il va changer ses cheveux. Il y a un regard, une posture. Tout ça prend forme petit à petit. On se projette plus loin dans le futur, après cette session, une projection. Je vois une scène où il est très entouré. Il est dans euh, on dirait comme s'il est parti en vacances et dans une grande maison. Et il est entouré de plusieurs gens qui ont son âge, plus ou moins. Il est avec une fille et il rigole, il est dans une sorte de, il est dans une scène de vie, dans plusieurs scènes de vie, je le vois dans différents endroits de la maison, il va à la rivière, il est très vivant, en fait. Il est très vivant. Que Il dire est, de l'influence du système et de sa façon de gérer cette influence? c'est toujours
pesant au moment où ça arrive pour lui. C'est comme parfois une sorte de réflexe où il va avoir un tout petit moment de panique, de recul, et ça va s'apaiser très vite parce il est emprunt à aller de l'avant toujours et à pas rentrer dans ce jeu. Pas prendre parti, même si ça peut lui arriver, même si parfois il se laisse déborder, il va toujours sortir de ce jeu et revenir à lui-même comme sa ligne directrice. Euh, cette grandeur qu'il a, rien à voir avec les autres. Bien. Est-ce qu'il souhaite communiquer par ton intermédiaire à son corps physique? Euh, Moi, c'est comme il veut communiquer les informations à sa sœur. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Oui, Ok. oui, fait. Prêt pour les Ouais. salutations? Oui, Alors on rentre. Palier 1. Tu te déconnectes, Anita, absolument de tout. Déconnecté de tout et de tous. Le retour à toi. Et rien qu'à toi. De sentir bien avec toi-même. Et plus encore. Libre à toi d'aspirer au meilleur pour toi-même, la vibration la plus haute en fréquence, la plus légère en fréquence, celle qui apporte le meilleur soutien, la meilleure régénération dans ton corps. Chaque battement de cœur de plus en plus léger. À deux, l'entrée en contact avec ton corps physique. T'énergie dans les mains, dans la colonne vertébrale, la tête, toute la partie basse du corps, réénergisée, présente et forte. Et à trois, on prend contact avec le présent. On est en 2025. Bienvenue. Est-ce que ça va? oui, ça va. Suleiman, à toi. Avec, Oui, avec la même question. Est-ce que ça va? ça va bien. Je me sens plus léger, même si je sens un peu encore de résistance en moi, mais ça m'a beaucoup touché à la fin. La- Non, je me sens vraiment léger en fait, je me sens apaisé. Donc Bien. merci Anita et merci à toi, Aurore. Résistance, tu vas les sentir. Je l'explique dans une vidéo de post-session, ça ne durera pas. Plus on est sensible et hypersensible, moins ça dure. Parce on souhaite rapidement se défaire de certains carcans d'hier. Hmm. D'accord? On partage la session, elle reste éternellement dans le domaine du privé. Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Moi je pensais flouter avec un S pour Bien, mon prénom. ce sera fait ainsi. Je te garde avec nous une minute. Suleiman ne coupe pas. Merci Anita.